L'avion présidentiel Kotam 001 fendait les nuages tropicaux du ciel vietnamien lorsqu'il amorça sa descente vers l'aéroport international de Nhi Bai, à Hanoï. À l'intérieur, Emmanuel Macron somnolait mollement, la tête penchée, un dossier à moitié lu sur les genoux. Brigitte, assise à côté, feuilletait un guide touristique, visiblement bien plus éveillée que lui comme toujours. « Tu sais que le lotus est une fleur sacrée ici » glissa-t-elle sans lever les yeux. Macron, encore englué dans un demi-sommeil, répondit d'un grognement diplomatique. Quand l'avion atterrit enfin sur le tarmac brûlant, la chaleur moite du Vietnam monta à bord dès l'ouverture de la porte. Le couple présidentiel descendit l'escalier roulant dans un ballet rigoureusement chorégraphié, entouré de gardes républicains et suivi de près par une délégation française bien amidonnée. Une aide d'honneur vietnamienne les attendait, drapeaux flottants, sourires officiels, et un orchestre qui jouait une version un peu trop lente de la Marseillaise. Le protocole battait son plein. Macron adressa ses premiers sourires à la caméra, légèrement crispé. Il avait mis une chemise trop serrée pour l'humidité ambiante et son brushing montrait déjà des signes de faiblesse. Brigitte, elle, rayonnait dans une tenue beige parfaitement adaptée au climat, une victoire vestimentaire qu'elle savourait silencieusement. Mais ce que personne ne savait, c'est que depuis 3 heures, Brigitte lui répétait qu'il fallait éviter de faire une remarque sur la chaleur, surtout en présence des officiels vietnamiens. Macron, fidèle à lui-même, s'apprêtait pourtant à commettre sa première maladresse. Il s'approcha de l'ambassadeur vietnamien, lui serra la main chaleureusement et lâcha. « J'espère que le climat politique ici est un peu moins étouffant que la météo. » Silence glacial. Brigitte ferma les yeux une seconde, très lentement. Le voyage allait être long. À peine installée dans la voiture présidentielle, une berline noire blindée avec climatisation réglée au degré près, Brigitte laissa échapper un soupir long, appuyé, presque théâtral. Emmanuel, lui, fixait obstinément son téléphone, rafraîchissant compulsivement les notifications. Climat étouffant, avait déjà été repris par 2 agences de presse étrangères. Ça commençait bien. Je t'avais dit de ne pas plaisanter sur le climat, dit Brigitte, sans hausser la voix, mais avec ce ton sec qui piquait plus qu'un discours à l'Assemblée. C'était une boutade, Brigitte. Tu sais, l'humour, la diplomatie du sourire. Tu fais des blagues quand tu es reposé. Là tu n'as pas dormi, tu n'as pas mangé, et tu bois trop de Red Bull. Il esquissa un sourire un peu nerveux. Elle avait raison, bien sûr. Il était épuisé, affamé, et en manque de caféine réelle. Depuis qu'ils avaient quitté Paris, il n'avait absorbé que 3 cafés tièdes d'aéroport et 2 croissants secs. Pas de quoi tenir face à une tournée diplomatique de 5 jours, une conférence économique, et un dîner d'État où il devrait citer Confucius sans se tromper de pays. Tu n'as pas ton petit Nespresso ici, hein, railla-t-elle doucement en lui tendant une petite bouteille d'eau. Ils arrivèrent à l'hôtel, un palace colonial rénové avec le faste que méritait une visite présidentielle, mais Emmanuel, toujours groggy, se trompa de porte et entra dans une salle réservée, à un mariage local. Soudain, le président de la République française se retrouva au milieu d'un couple vêtu de rouge, devant une centaine d'invités vietnamiens hilars, surpris mais ravis de voir ce Français célèbre gâcher sans le vouloir leur entrée en scène. Brigitte le rattrapa par le bras. « Ce n'est pas ta cérémonie, Manu. Viens, avant que tu offres un discours de félicitations à la mauvaise mariée. » Il tenta de se justifier, bredouillant quelque chose à propos de l'universalité de l'amour. Elle ne répondit pas. Elle s'éloigna calmement, avec cette énergie glaciale qu'il redoutait plus qu'un vote de défiance. Et dans sa tête, il savait déjà, une gifle diplomatique se préparait. Pas tout de suite. Mais elle viendrait. Le lendemain matin, le soleil vietnamien frappait déjà fort à travers les vitres du palais présidentiel où avait lieu la traditionnelle cérémonie d'échange de cadeaux entre les délégations. Tout était millimétré, tapis rouge, caméra, traducteur, sourire crispé. Emmanuel Macron, rasé de frais mais encore un peu vaseux, avançait avec une boîte en bois laqué contenant une édition rare des Fables de La Fontaine. Brigitte, plus alerte que jamais, portait une robe ivoire sobre, mais impeccable, et surveillait chaque détail comme une directrice d'école veillant sur une classe trop excitée avant une sortie. C'est alors qu'on lui tendit le lotus. Un magnifique lotus sculpté dans du jade blanc, posé dans un écrin de soie rouge. Le président vietnamien en personne le lui tendit avec solennité. Emmanuel, tout sourire, le prit entre ses mains, s'inclina respectueusement, et lâcha, ravi. Oh, magnifique! Parfait pour la salle de bain de l'Élysée. Brigitte ferma les yeux. Une fois encore. Le traducteur vietnamien hésita, marmonna une version édulcorée à l'oreille de l'officiel local. Mais le mal était fait. Des journalistes avaient capté la phrase. L'officiel, tout sourire, fit semblant de ne pas comprendre. Il comprenait très bien. Brigitte murmura du bout des lèvres, sans le regarder. Tu viens de qualifier une offrande sacrée de décoration intérieure. Bravo. Macron, toujours dans sa bulle, tenta de rattraper le coup. Non mais,
Symboliquement, je voulais dire que ça ferait rayonner la culture vietnamienne, jusque dans nos espaces les plus intimes. Brigitte tourna la tête lentement vers lui. Un regard chargé de menaces à peine voilées. Pas de cris, pas de soupirs. Juste un silence radio qu'il connaissait bien. Un silence lourd de conséquences. Le malaise était palpable. Même les caméras hésitaient à zoomer. Et pour couronner le tout, Macron éternua violemment à cause de l'encens faisant tomber un petit vase placé sur l'autel derrière lui. Brigitte attrapa discrètement le lotus de jade avant qu'il ne glisse à son tour. Elle venait de sauver l'honneur. Encore. Mais elle ne tiendrait pas longtemps. La fin de matinée approchait, et avec elle la fameuse cérémonie du thé, organisée dans un pavillon en bois laqué au cœur des jardins impériaux de Hu. C'était l'un des temps forts du séjour, un moment d'hommage aux traditions, à la lenteur, à l'art de la conversation respectueuse. Bref, un cauchemar pour Macron, qui avait du mal à rester immobile plus de 10 minutes sans lire un rapport ou vérifier un sondage. Les chaises étaient basses, les gestes codifiés. Un vieux maître du thé expliquait chaque mouvement avec précision, pendant qu'un interprète traduisait par-dessus le chant discret des grillons. Emmanuel, concentré comme un enfant à qui on avait confié un œuf en porcelaine, tenait sa petite tasse à deux mains. Tout allait bien, jusqu'à ce que la goutte fatidique tombe. Peut-être était-ce la moiteur ambiante, peut-être était-ce sa veste trop ajustée, ou simplement un mouvement trop brusque en voulant saluer un conseiller. Toujours est-il que la tasse glissa de ses doigts, bascula, et se renversa directement sur la robe de Brigitte. Un filet de thé chaud, brun, traça une ligne traîtresse sur le tissu ivoire immaculé. Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Même les oiseaux semblèrent s'arrêter. Macron se figea. Il articula un vague « Oh, Brigitte ne dit rien. Pas un mot. Pas un souffle. Elle posa doucement sa tasse, se leva, tapota sa robe mouillée du bout des doigts, puis se pencha vers Emmanuel avec un sourire d'apparence polie, mais glacé comme une lame de rasoir. Tu viens de renverser du thé sacré sur une robe Dior en soie. Et devant 3 caméras. Macron, toujours assis, tenta de répondre avec humour. Ce n'est pas grave, ça donnera un style calligraphique. Erreur. Brigitte lui lança un regard qui, pour un instant, sembla figer même le vieux maître du thé. Le visage fermé, elle s'éloigna dignement du cercle. Elle n'avait pas haussé la voix. Pas encore. Mais à ce moment précis, tout le monde comprit qu'une catastrophe conjugale à haute intensité diplomatique était désormais inévitable. Dans l'air planait comme un frisson. Le genre de tension qui précède les orages tropicaux. La gifle approchait. Le soir même, dans la salle d'apparat du Centre culturel de Hanoï, avait lieu un grand gala artistique en l'honneur de la délégation française. Concert de musique traditionnelle, défilé de costumes anciens, discours d'amitié entre peuples. Tout était prévu, millimétré, paisible. En apparence, Brigitte Macron, toujours vêtue de sa robe souillée par le thé, un choix volontaire, affichait une expression neutre, limite statuaire. Emmanuel, lui, tentait désespérément de se montrer détendu, comme s'il n'avait pas l'impression d'être assis à côté d'un volcan en attente d'éruption conjugale. Le présentateur annonça alors une courte prestation théâtrale franco-vietnamienne sur le thème de l'équilibre des énergies. C'était trop. Macron, les nerfs en pelote, lâcha à voix basse, sans réfléchir. On devrait les inviter à jouer au Conseil des ministres, ça rééquilibrerait le niveau. Brigitte se tourna vers lui. Lentement. Il comprit trop tard. Dans un mouvement fluide, silencieux, presque chorégraphié comme un kata de karaté, Brigitte leva la main et lui administra une gifle magistrale. Pas violente, non. Précise. Ciselée. Une gifle pédagogique. Républicaine. Humaine. Clac. Un son clair, net, qui résonna dans toute la salle comme une note de gong. Stupeur. Un caméraman manqua de lâcher sa caméra. Un ambassadeur français étouffa un cri. Un officiel vietnamien murmura en souriant. Très belle démonstration d'autorité matriarcale. Macron resta immobile une demi-seconde, la joue rosie. Puis, dans un réflexe typiquement présidentiel, il redressa le menton, se réajusta la cravate et déclara en regardant la salle. Voilà ce que j'appelle la diplomatie du choc. Quelques rires nerveux fusèrent. Brigitte, impassible, retourna son regard vers la scène, comme si de rien n'était. Une gifle. Un point final. Et en même temps, un nouveau départ. Ce soir-là, les médias du monde entier se déchaînèrent. Twitter, ou plutôt X, explosa avec le hashtag gifle républicaine. CNN ouvrit son journal par un « French President's Lapid in Hanoi, what does it mean for NATO ?» Et un journal satirique français titra « Brigitte rend justice au peuple avec une claque chirurgicale ». Mais dans la salle, tout était redevenu calme. Et Macron, paradoxalement, n'avait jamais été aussi lucide. Le lendemain, le Vietnam s'éveilla sous un ciel lourd,
comme si même le climax avec un moment historique avait eu lieu. Le pays n'avait pas connu un tel frisson médiatique depuis, probablement jamais. À l'aéroport, dans les marchés flottants, même dans les monastères, on ne parlait que de la gifle. Les journaux titraient avec une sobriété toute orientale, un geste fort dans le calme des apparences. Le sous-texte, lui, vibrait de délectation silencieuse. Les autorités vietnamiennes, pour leur part, gardèrent un silence exemplairement diplomatique. Aucun commentaire. Aucune réaction. Rien. Le silence du dragon. Une manière subtile de dire, ce qui s'est passé sous vos yeux n'a pas eu lieu, mais nous l'avons tous vu. À l'ambassade de France, on improvisa une cellule de crise. Le porte-parole, les yeux cernés, répétait aux journalistes que le président et son épouse entretenaient une relation de grande complicité, fondée sur la confiance et la franchise. À l'intérieur des murs, pourtant, le personnel diplomatique regardait en boucle la vidéo de la gifle en zoom 4K, chacun se demandant s'il allait être convoqué à Paris pour manque de gestion émotionnelle bilatérale. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, c'était la guerre des hashtags. Français hashtag Team Brigitte. Français hashtag Respect Macron. Vietnamien hashtag Gifle-Zen. Hashtag couple présidentiel style karaté. Un rappeur local composa dans la nuit un morceau viral intitulé Une claque pour la paix, feat. Digilotus. Au sein de l'entourage présidentiel, chacun marchait sur des œufs. Un conseiller osa demander s'il fallait modifier le discours prévu à la conférence économique du lendemain. Macron répondit, pinçant rire. Non. On garde tout. Je parlerai de stabilité. C'est ce que les gens attendent d'un homme qui tient debout après une gifle. Brigitte, de son côté, n'accorda aucune interview. Elle se contenta de publier une photo sur Instagram, une vue paisible du Mécogne au coucher du soleil, avec une légende laconique. La sagesse ne frappe qu'une seule fois. Le message était clair. Et le monde entier le reçut 5 sur 5. 2 jours après l'incident devenu viral, le programme officiel fut suspendu pour temps de repos et d'immersion culturelle. En langage diplomatique, cela signifiait on isole le couple présidentiel avant que Brigitte ne lui jette un rouleau de printemps au visage devant la presse étrangère. Direction le sud du pays, le delta du Mécogne. Là, sur les eaux paisibles où les pirogues glissent entre les étals flottants, le couple fut invité à une visite privée, loin des caméras, loin des hashtags. Assis côte à côte dans une embarcation modeste, Emmanuel et Brigitte avancèrent en silence. Autour d'eux, des marchands proposaient des mangues mûres, des bouquets de basilic sacré, du poisson séché, et de la soupe PHO fumante. Le ciel était bas, le vent tiède. Une brume douce caressait l'eau. Macron tenta une approche prudente, la voix un peu enrouée. C'est paisible ici? Tu ne trouves pas? Brigitte, lunettes de soleil vissées sur le nez, ne répondit pas tout de suite. Elle cueillit une feuille de menthe qui dépassait d'un panier flottant, la porta à son nez, puis répondit d'un ton calme. C'est un bon endroit pour faire le poids. Il hocha la tête, sans tenter de plaisanter. Il savait que les mots seraient inutiles. Ce n'était pas un débat de l'Assemblée. Pas un plateau télé. Pas même un échange conjugal tendu. C'était un moment suspendu, comme seuls les grands silences savent en créer. Un vieux marchand les aborda depuis sa barque voisine et leur tendit 2 bols de PHO fumant. Brigitte accepta, Emmanuel paya. Ils mangèrent en silence. Le bouillon était parfait. Les saveurs, profondes. Et pour la première fois depuis des jours, ils se regardèrent vraiment. Tu sais que tu as fait le tour du monde, dit-elle enfin. Il sourit. Oui. Et sans avoir bougé de mon siège. Brigitte marqua une pause, puis ajouta doucement. Tu aurais pu tomber. Il répondit. Je sais. Mais je suis resté debout. Un petit silence. Puis, un sourire, cette fois partagé. Elle leva son bol vers lui. À notre stabilité. Même bancale. Il leva le sien. Et à ta précision chirurgicale. Ils trinquèrent, dans le clapotis des pirogues et les rires des enfants sur les berges. Le soleil perçait enfin les nuages. Le Mécogne continuait sa course, indifférent aux gifles, aux cris et aux trending topics. Et pour la première fois depuis leur arrivée, tout semblait à sa place. L'avion présidentiel quitta le sol vietnamien sous un ciel clair, comme si même les éléments avaient décidé d'apaiser les tensions. À bord, l'ambiance était bien différente du vol aller. Les conseillers souriaient à nouveau, les journalistes dormaient à moitié, et Macron, en chemise blanche sans cravate, grignotait des noix de cajou comme un homme revenu d'un long pèlerinage intérieur. Brigitte lisait tranquillement un roman de Marguerite Duras, les jambes croisées, l'air détaché. Entre eux, plus de tension visible. Juste une entente silencieuse, nourrie par l'étrange alchimie de ceux qui se connaissent par cœur, et se supportent malgré tout. À leur arrivée à Paris, une nuée de journalistes les attendait sur le tarmac. Les caméras étaient prêtes. Les micros tendus. L'atmosphère, chargée d'attente.
Allait-il faire comme si rien ne s'était passé? Ignorer l'épisode devenu légendaire? Ou bien, au contraire, l'assumer pleinement? Main dans la main, ils descendirent les marches de l'avion sous une pluie fine. Macron s'approcha du micro. Un journaliste hurla. « Monsieur le Président, avez-vous un commentaire sur la gifle ?» Il sourit. Léger. Contrôlé. Présidentiel. Vous savez, dans un couple, comme en diplomatie, il arrive qu'on doive remettre les pendules à l'heure. Et parfois, une claque vaut mieux qu'un long discours. Rire dans la foule. Brigitte, derrière lui, esquissa un petit sourire malicieux, à peine perceptible, mais qui en disait long. Elle leva la main non pour frapper, cette fois mais pour saluer la presse. Une onde de flash éclata autour d'elle comme un feu d'artifice silencieux. Le lendemain, le monde titrait. Le couple présidentiel rentre apaisé, une gifle pour l'histoire. Et Charlie Hebdo, fidèle à lui-même, publiait une couverture où l'on voyait Emmanuel, flanqué d'un pansement sur la joue, tenant la main de Brigitte déguisée en Bruce Lee. Quant à Emmanuel, interrogé sur la suite de sa tournée diplomatique, il répondit simplement. Après le Vietnam, plus rien ne peut me désarçonner. Même pas une réforme des retraites. Et dans l'intimité de leur salon à l'Élysée, Brigitte accrocha enfin le lotus en jade dans la salle de bain. Non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Un rappel qu'au sommet de l'État, comme dans tout couple, le pouvoir réel, c'est de savoir quand se taire, et quand frapper. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Dites-moi en commentaire de quel pays vous me regardez, ça me ferait vraiment plaisir.